Bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une guidance. C'est venu comme ça, donc comme d'hab, je me laisse faire. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai sorti plein d'oracles. Alors je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer, ni ce qui va se passer. Là, bizarre, bizarre. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas combien de cartes il y aura, enfin bon voilà. Nous allons nous lancer comme ça. Alors c'est une guidance générale, sentimentale, intemporelle, ce qui fait que si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir les autres guidances, puisque chaque guidance, même si je surfe sur les énergies des pleines lunes, des nouvelles lunes, des portails, etc., numérologiquement, enfin, etc., vous pouvez regarder les guidances à n'importe quel moment, puisqu'il suffit de se laisser guider hein, par le titre, par voilà, l'impression, etc. Vous avez remarqué en plus c'est toujours plus ou moins la même image, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Un coup c'est dans le noir, un coup c'est en plein jour, enfin bon voilà, c'est selon le temps que j'ai pour le faire. Euh, donc voilà, voilà, c'est intemporel. Et donc merci aux nouveaux abonnés, parce qu'il y en a encore des nouveaux depuis la dernière fois. Continuez à partager, à mettre des commentaires, à m'envoyer des mails, enfin voilà, c'est trop bien. N'hésitez pas, continuez à le faire surtout. Si je peux vous aider, évidemment, ce sera toujours avec plaisir. Donc, écoutez, allons-y. Hein. Donc là, on est en lune croissante, hein, donc la pleine lune, c'est lundi, matin, bonne heure. Donc, voilà, on a une petite semaine là, bien, où l'énergie va augmenter tranquillement. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à un lien, à des relations, qu'elles soient sentimentales, familiales, professionnelles. Où en sont les personnes qui regardent la vidéo par rapport à ces liens? Donc évidemment, vous vous laissez faire par ce qui résonne. Ça peut être vraiment la première personne qui vient dans votre tête, dans votre cœur. Voilà, une seule carte. On fait un tour. J'ai déjà pas mal de messages par rapport à cette carte, mais ça peut en faire rire certains. Bon. Ok. Eh bien, dites-moi. Wow. Alors nous avons le scarabée en dos de deck. Donc le scarabée a une symbolique très puissante dans l'Égypte ancienne. C'est... On pensait que ça pouvait rendre la vie. Hein. Il y avait une histoire de résurrection derrière, ce qui est assez incroyable. Et donc voilà, donc là je pense qu'on a affaire à des personnes, donc je vous le rappelle que ça peut être vous ou votre autre, hein, ou la personne concernée, quel que soit le lien, qu'il soit personnel, professionnel, qu'il soit familial, amical, enfin voilà, là c'est la personne qui vient à votre esprit, dans votre cœur quand je le dis. Donc là on a vraiment des énergies de transformation, de résurrection même je dirais, parce que voilà, c'est vraiment ça le message du scarabée. Je pense qu'on a une personne qui est restée immobile, prisonnier d'une immense toile avec un prédateur à côté. Et un prédateur vraiment très sournois. Le caméléon, c'est vraiment la personne qui est capable de s'adapter à son environnement. Alors ça, pour moi, c'est soit la personne, le prédateur en question, soit votre autre, je vais dire votre autre, hein, qui a pris l'habitude de se camoufler de ce prédateur. Enfin, vous voyez, de s'adapter, même de se suradapter à ce prédateur. Ce qui fait que du coup, eh bien, on ne sait même plus pourquoi on fait les choses, mais on devance finalement tous les désirs et toutes les injonctions de ce prédateur. Et le caméléon, c'est ça, c'est la capacité réellement à se travestir. Hein, il y a un peu
dans le mauvais sens du terme, on dira qu'il y a quand même beaucoup de masques, hein. Donc je pense que pour moi, le prédateur, c'est quelqu'un qui savait vraiment y faire pour qu'on croie que c'est lui la victime, presque peut-être. Ça arrive parfois dans les liens de pervers narcissiques, enfin dans les liens toxiques. Quelqu'un à qui on donnerait bon Dieu sans confession, quoi. Vous voyez, si vous comprenez bien ce que ça veut dire, c'est une vieille expression, mais bon, voilà. Et notre hôte, là, votre autre, il était prisonnier de cette toile immense que cette personne avait tissée autour de lui, sans peut-être même qu'il s'en rende compte au départ. Mais là, j'ai quelque chose de très positif. Déjà parce qu'il y a les énergies de résurrection, et j'ai les énergies de l'escargot et du dragon. L'escargot, je vous en ai déjà parlé, c'est un petit animal qui m'émeut beaucoup parce que il va plus vite qu'on croit en fait. J'ai fait des exercices de maths sur les escargots, c'est rigolo. L'escargot, il avance, quoi qu'il arrive, petitement, petit à petit, mais il avance. Il ne revient pas en arrière. C'est peu qu'on l'arrose un peu, il avance encore plus vite. Donc voilà, donc là, je pense que c'est quelqu'un qui du coup est sorti de sa toile, hein. Là pour moi, peut-être qu'il a mis du temps à se rendre compte, parce que quand on a une telle toile autour de soi et quelqu'un d'aussi doué pour se travestir et pour pas se montrer comme il est, évidemment c'est quand même compliqué de se rendre compte dans quelle situation on est. Il faut quand même beaucoup de confirmation, de confrontation à une réalité qui n'est pas toujours simple à voir, pour pouvoir vouloir même sortir de cette toile. Ça ressemble un peu à une toile dorée, hein, une cage dorée, c'est un peu pareil. Mais bon voilà, pour moi ça ressemble à ça. Et là, cet escargot, eh bien il avance tellement bien, eh bien qu'il va finir par se transformer en dragon. J'adore. Escargot qui est pouf. Le dragon, c'est la force, la puissance, c'est le feu, hein, donc la passion. Et là, on a vraiment quelqu'un qui passe du tout au tout. Alors, je ne sais pas si c'est cette prise de conscience, si c'est le fait, bon ça, on n'a pas de détails, hein, vraiment, pour l'instant, mais c'est presque émouvant, quoi, parce que d'un escargot, finalement, d'un pauvre petit escargot qui était tout perdu dans sa feuille de salade, au milieu de sa toile d'araignée, là, eh bien, on se retrouve avec un dragon, là, puissant, qui sait peut-être même pas bien canaliser ses énergies, enfin, voilà, c'est vraiment ça, et c'est beau, quoi, finalement, parce qu'on se dit, waouh, quelle avancée, enfin, moi, ça m'éclate. Donc, voilà, je vous souhaite que ce soit ça, hein, que cet autre, il ait trouvé le chemin, hein, de la sortie de la toile d'araignée, du labyrinthe. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo, pour le lien qui les occupe, auquel ils pensent tout de suite là. Alors, c'est quelqu'un, vous, qui êtes dans le silence. Soit parce que votre communication est coupée, soit parce que vous êtes séparés, soit parce que vous faites la gueule, ou je sais pas, enfin vous voyez, il y a une distance entre vous. Je pense là que c'est plutôt l'autre qui est dans le silence. On a vraiment quelqu'un qui ouvre les yeux, un peu comme si cette personne, peut-être que le fait de s'être isolée dans ce silence justement, ça lui avait permis de récupérer, j'ai l'impression qu'il a récupéré son intelligence. C'est un peu bizarre, c'est la première chose qui m'est venue, donc c'est un peu étrange. C'est pas très sympa, mais bon, c'est pas un jugement, hein. C'est vraiment le fait qu'il ouvre les yeux
d'un coup, c'est un peu comme si son cerveau se mettait à refonctionner normalement. Vous savez, comme si toute la confusion que ce caméléon-là a pu instiller hein, dans sa tête, euh, comme si, voilà, le fait que ça, ils en prennent conscience, qu'ils le voient, peut-être même qu'ils se rendent compte, hein, vous savez, de toutes les manigances, les manipulations, et bien là, d'un coup, paf, comme s'il y avait un déclic, ça faisait clic, la lumière revient. Ça me fait ça, en fait, comme impression, c'est un peu bizarre. Et là, ce silence, finalement, peut-être qu'il y a entre vous, a apporté une sorte d'ouverture pour cette personne à ce qui est dans sa vie, c'est-à-dire à ce qu'il a ou pas, enfin vous voyez, enfin, il se rend compte en fait de ce qu'il vit, et il est vraiment dans une fin de chapitre là, hein. Il va tourner une page très très fort, bon il y a un petit clin d'œil pour les liens d'âme hein, avec le 11, et là on a vraiment quelqu'un qui rebondit ou qui se rend compte, je sais pas, et ça, rien que ça, cette prise de conscience, ce déclic, cet éclaircissement dans sa tête, va rapporter l'abondance dans sa vie, c'est-à-dire que le fait de couper, parce que là, voilà, pour en arriver là, hein, pour passer de l'escargot au dragon, vous vous doutez qu'il n'y a pas photo, il aura coupé le lien. Hein. Eh bien, il va récupérer de l'abondance, qu'importe comme elle est pour l'instant, mais là, il y a un peu de tout. L'abondance, vous savez, c'est une grande dimension. Hein. Elle est autant financière que matérielle, que spirituelle, etc. Que sentimental, qu'amical, enfin voilà, c'est des vrais liens, c'est surtout ça, c'est que votre énergie, elle est enfin à nouveau alignée. Et là, on a ça, quelqu'un qui retrouve sa spontanéité, qui s'était sûrement très englué, vous voyez, dans des schémas, mais enfin, parce qu'on lui mettait pas les choses réelles face à ses yeux, hein. Et là, voilà, c'est une personne qui est désengluée, qui est devenue un dragon. Alors, vous vous doutez, il fait un peu le foufou, hein. C'est un peu ça que je vois, en fait. C'est drôle. Je vois comme un jeune garçon qui retrouve des attitudes d'ado, ou je ne sais pas. Enfin, il y a un petit peu ce coup-là. Je sais pas, c'est... Alors, je ne sais pas l'âge que peut avoir votre autre. Ça peut être un homme, une femme. Vous savez bien que pour moi, c'est plus facile de dire il, mais enfin, voilà. C'est quelqu'un qui retrouve une âme d'enfant, en tout cas. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment été maintenu sous cloche, hein, vraiment. Quelqu'un qui retrouve son côté sauvage. Ah, mais pas que ça. Alors, on va voir un petit peu ce que nous disent les autres cartes. Oula, tout ça. Dites-moi. Ah, ben voilà. Encore une histoire de clarté qui ressort. Hein. Encore une histoire de renaissance. Ouais, c'est amusant. Alors, donc là, comme je vous disais, j'ai quelqu'un qui retrouve en fait un peu son côté sauvage, qui du coup s'autorise à libérer un côté, je ne sais pas comment vous dire ça, un côté félin peut-être, au niveau de sa démarche, de sa sensualité, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, mais ça s'extériorise comme ça en fait chez lui ou chez elle. C'est une attitude qui est souveraine. Vous voyez, il le fait pas exprès, hein, c'est pas de l'arrogance, c'est pas ça, hein, c'est vraiment qu'il est tellement libéré et il a retrouvé tellement sa spontanéité qu'en fait il a retrouvé un naturel qu'il n'avait plus. Bon, j'ai encore un signe, j'ai encore un... Bon, j'ai un 11 et un 22, hein, au cas où, voilà, au cas où vous auriez eu un doute. Et c'est quelqu'un, du coup, grâce à ça, qui va retrouver de l'amour dans sa vie, c'est-à-dire qui vraiment se rend compte avec une grande clarté que c'est vous, hein, en fait, hein, vraiment, enfin c'est l'autre, d'accord, enfin, vous, si c'est vous, et si c'est l'autre, bon vous avez compris, je m'embrouille là. C'est quelqu'un qui sait
que c'est vous l'amour de sa vie. Voilà, il retrouve une magie et c'est très clair, c'est vraiment très très clair. C'est un peu comme si il retrouvait une sécurité rien qu'en pensant à vous, avec un plaisir incroyable. Mais c'est pas... bon, il y a la sensualité, ça c'est sûr. Hein. Bon, je vous ai déjà dit, les liens de flammes jumelles, sensuellement et sexuellement, bon voilà, c'est assez incroyable. Mais c'est surtout que là, il retrouve comme s'il était à la maison. Là, il a qu'à penser à vous et paf, il a ce sentiment-là. Donc c'est quelque chose de tout nouveau, quelque part, puisqu'il s'autorise à le faire. Là, c'est quelqu'un qui n'avait pas... qui avait son côté guerrier qui était trop présent, par rapport à vous en tout cas, il se protégeait trop, enfin il y avait ça. Et là, le fait de s'autoriser à se montrer comme il est, naturel, etc., eh bien ça amène une sorte de vulnérabilité, il ose montrer ça. Et vu qu'il ressent, eh bien il ose enfin accepter ses sentiments. Il ose vraiment, il a le courage, voilà, d'assumer ce qu'il ressent pour vous. Et c'est très très clair. Avant, quelque chose comme ça qui l'aurait fait fuir, il l'aurait, enfin voilà, il aurait fui quoi, voilà. Mais là, il assume complètement et eh bien, ça l'emmène vers une guérison. Parce que ça faisait partie de son chemin. Il devait guérir cette partie-là, c'est-à-dire le fait d'assumer les sentiments qu'il a pour vous. Et on a vraiment des énergies de résurrection très très fortes, enfin de renaissance là. C'est incroyable, hein, vraiment. C'est marrant, ça rebondit un petit peu sur la guidance que j'ai faite dimanche, mais c'est assez présent. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo. Bon, j'ai la toile d'araignée qui ressort encore. Hein. C'est vraiment très redondant, c'est rigolo. Hein. Pourtant, je crois que je ne l'avais jamais eu sur ce jeu. Je ne savais même pas qu'il y avait une toile d'araignée. Bon, c'est quelqu'un qui a vécu vraiment une tempête très très importante, hein, qui retrouve une sérénité. Hein. Je pense que la renaissance est vraiment là. Je pense que la tempête, elle date vraiment d'il y a quelques temps, peut-être récemment, hein, mais bon, voilà, il l'a traversé très fortement. Pas simple, mais il en sort là. C'est toutes ces prises de conscience, hein, et puis les sentiments qui sont revenus dans son cœur, même s'ils sont sûrement jamais partis, mais voilà, le fait de les assumer, de les accueillir comme ils sont, il y avait ça aussi dans la carte du dessus, accueillir les choses, c'est non seulement sur ce lien toxique, mais aussi sur le lien qu'il a avec vous. Voilà. Ouais, il y a vraiment la clarté mentale qui ressort très fort, l'abondance. C'est quelqu'un qui, le fait d'avoir pris conscience de tout ça, a fait un bond en avant très important. Bon, il n'y a pas d'autre message. Oui, c'est quelqu'un qui vraiment a été, je pense que là, il s'est sacrifié longtemps et dans ce lien, en le quittant, il a perdu beaucoup. Mais il a dû lâcher prise là-dessus, c'est-à-dire qu'il a vraiment perdu énormément, je pense financièrement, matériellement, voilà. Et donc là, le fait de lâcher à ce point là-dessus, eh bien, il retrouve une communauté. Vous savez, il retrouve des gens peut-être qui l'avaient laissé parce qu'il était dans ce lien toxique. Hein. Vous savez, des fois, le lien toxique, il fait tout pour que vous soyez isolés. Alors, si vous avez de vrais amis, ben, que quand vous le quittez, généralement, ils sont toujours là. Et vous excusez parce que, évidemment, vous vous dites, merde, si je vous avais écouté. Et puis, ben là, il récupère vraiment ça. Et le fait de revoir des personnes, d'avoir à nouveau des buts communs, peut-être de retrouver un boulot ou de retrouver quelque chose
dans son boulot qu'on est bien, quoi, vous voyez, parce que quand on est tout le temps pas bien, dans le boulot, c'est pas bien non plus, hein, enfin voilà. Et là, ben, c'est quelqu'un qui retrouve quelque chose. C'est une nouvelle jeunesse, hein, vraiment, on est là-dedans. Vachement cool. Allez, quel message? Voilà, la clarté, le discernement ne cesse pas de sortir. Donc là, on est vraiment dans des gens qui accèdent à des révélations, qui accèdent à des prises de conscience. Hein, quelque chose de très fort. Hein, vraiment très très fort. Et sans doute grâce à l'aide d'autres personnes. C'est-à-dire que soit vous avez demandé de l'aide et l'aide est arrivée et on vous a ouvert les yeux sur plein de choses, soit vos guides, hein, voilà, on vous a mis sur des pistes et de manière très vite, enfin efficace, vous voyez, rapide, ce qui fait que quelque part vous êtes premier surpris, mais bon c'est souvent ça dans les révélations, hein, ça vous tombe dessus, sur la tronche, vous l'avez pas trop demandé, mais enfin si vous l'aviez demandé, mais bon voilà, vous êtes étonné des fois que ça arrive aussi vite. Et puis ben voilà, vous êtes bien obligé de vous rendre à l'évidence en quelque sorte, quand les choses arrivent dans la matière, bah oui, faut bien dire, bah oui voilà, ce que j'ai pas voulu voir pendant des siècles, eh bien je l'ai vu. Là je le vois. Et maintenant qu'est-ce que je peux faire à part agir? Je dis ça et j'ai la lucidité qui sort. Ah, c'est toujours pareil. Ça ne change plus ça. Bon ben oui voilà, on a quelqu'un en fait qui est conscient. Oh là là, c'est magnifique. Quelqu'un qui est conscient du... Je reviens à l'image de la toile d'araignée de tout à l'heure. Quelqu'un qui est conscient de sa responsabilité dans le fait d'être resté dans la toile. D'accord? Donc quelqu'un qui est vraiment lucide par rapport au schéma qui l'occupait à ce moment-là, c'est-à-dire au fait qu'il se disait sûrement, il ne s'autorisait pas à s'en aller, il se disait ben, je peux pas, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un travail, voilà, une grosse zone de confort, méga confort souvent, qu'on a du mal à quitter, et puis souvent ben, on vous fait porter des choses en plus. C'est-à-dire que on vous fait, on appuie sur votre culpabilité, sur votre sacrifice, etc., etc. Du coup, ça n'aide pas, évidemment, à s'en aller. Mais c'est quelqu'un qui est conscient de ça, là, maintenant, qui a compris, je vous disais, hein, les manipulations, les manigances, tout ce qui a pu se passer. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont dû parler plus qu'ils n'auraient dû, peut-être, et du coup, c'est arrivé au grand jour. Et là, on a quelqu'un du coup qui, grâce à ça, là pour moi c'est le dragon encore, il y a un rayonnement incroyable de cette personne qui renaît quoi. Personne qui renaît, hein, vraiment. Et c'est magnifique parce que c'est quelqu'un qui s'attendait sans doute pas à ce que ça ait un tel effet et qui, ben voilà, se retrouve face à un truc de ouf. Hein. Alors, j'avais envie d'interroger les oracles de Dorine Vertu que j'ai. Pour voir, comme ça, il y a longtemps que je ne les avais pas tirés, vu que je ne tire plus les cartes pour moi, je me suis dit, allez, laissons-nous faire. Alors là, c'est celui sur les vies antérieures, voir un petit peu quel type de vie antérieure vous avez pu avoir. Allez. D'accord. Non, ça. Bon, j'ai bien le lien d'âme qui ressort. Hein. Donc vous êtes bien dans un lien d'âme. Vous en êtes conscient. Alors là, vous venez vivre plusieurs choses. Donc, alors j'ai plusieurs types, mais c'est normal puisque vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc, dans ce lien d'âme, dans ces liens d'âme,
Vous avez souvent échangé vos places, c'est-à-dire qu'un coup, il y en a un qui faisait l'homme, l'autre la femme, etc. Des fois deux hommes, des fois deux femmes. Moi, la dernière régression que j'ai eue, j'étais un homme et mon autre était un homme aussi, mais en 1850 et quelques. Donc, bah, c'était marrant, je pense que le contexte ne s'y prêtait pas trop. Enfin voilà, c'était assez marrant, je dois vous avouer. Enfin marrant, non, puisque je l'ai perdu, mais voilà, ben, c'était assez compliqué. Mais ça arrive, c'est très régulier, c'est normal, c'est pour que notre âme puisse à chaque fois avoir ces infos-là et cette sensation-là de compréhension, de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Voilà, on est vraiment là-dedans. Alors souvent aussi, il y en a peut-être un des deux qui a une figure d'autorité, c'est-à-dire qui occupe un plan... voilà, qui peut avoir un certain pouvoir, que ce soit spirituel ou que ce soit dans la matière. On en a un parfois qui va essayer de faire ça, voilà, qu'importe le rôle. Alors, moi j'ai été druide aussi, bon voilà, druidesse. Donc ça, c'était une figure spirituelle. Là, le dernier, justement, cet homme que j'étais avait un certain pouvoir, mais pas énorme non plus, mais voilà. Donc c'était assez... Bon, je le payais quand même, hein, c'était assez marrant, mais bon. Comme beaucoup de flammes jumelles, on est dans des vies où on a subi beaucoup d'injustices et c'est ce qu'on vient aussi dépasser. Donc voilà, ça arrive aussi. Vous avez peut-être eu aussi une vie où vous venez, vous avez occupé un rôle comme ça et vous venez dépasser ça. Alors ça peut être vous ou votre autre, hein, je vous le rappelle. Et puis, vous avez peut-être eu une vie aussi où vous avez acquis une énorme sagesse. Alors là, ce que j'ai comme sensation, c'est que les personnes qui sont concernées par ce tirage-là, vous êtes de vieilles âmes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des nouvelles âmes. Parce que même les flammes jumelles peuvent être de nouvelles âmes. Ça arrive. Il suffit que vous soyez même en tout début de parcours, vous ayez fait 2-3 vies. Voilà, là on a vraiment affaire à des personnes qui ont des vieilles âmes, c'est-à-dire qui ont des vies qui se sont incarnées beaucoup en double, c'est-à-dire à deux. Voilà, et donc ils en sont loin, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup avancé, mais il y a beaucoup de vie. Ce qui veut dire que plus il y a de vie derrière soi, plus il y a de nœuds karmiques possibles, plus il y a de blocages possibles et de poids transgénérationnel également. Donc là, on a des gens qui sont censés dépasser tout ça, ce qui n'est pas simple. Et à côté, justement, pour rebondir là-dessus, j'ai des vœux. Alors, je ne sais pas si vous savez ça, mais de vie en vie, les vœux que vous avez pris, genre le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté, si vous avez été nonne, prêtre, etc., etc., ces vœux restent d'une vie à l'autre. Donc il faut lever les vœux. Alors il y a des techniques hein, pour savoir quels vœux on a fait, on a eu, et on peut les dépasser. Il y a plusieurs rituels qui aident à s'en défaire. Parce que le but de la vie présente, pour les liens d'âme, c'est bien de laisser le passé derrière soi. Mais pour ça, il faut le libérer. Si on fait comme s'il n'existait pas, bah, déjà, on n'a pas d'explication et on ne comprend pas tout. Mais voilà, on est là-dedans. Alors là, j'ai une dernière vie qui arrive et ça rebondit aussi sur l'une de celles que j'ai vécues. Soit vous avez eu beaucoup à manger, c'est-à-dire vous avez été beaucoup dans l'abondance matérielle sans doute, ou dans la faim. Donc moi j'ai eu une vie où je me suis vue mourir de faim. Donc j'ai même ressenti les douleurs de la faim, ce qui était un peu space. Donc voilà, donc là voilà, vous avez... Et ça peut expliquer parfois la façon dont on se positionne dans cette vie-là. Je ne sais pas si ça vous aidera, mais il y a des choses quand même des fois où on a genre les phobies de l'eau et vous ne comprenez pas trop pourquoi, vous n'avez jamais eu d'incident dans une piscine, enfin voilà. Et on ne vous a jamais rien raconté par rapport à l'eau. Et ça, c'est des choses souvent, des traumatismes qu'on gère. Ça peut être le feu, hein, mesdames les sorcières, messieurs aussi, hein, excusez-moi. Mais voilà, il y a des gens qui ont peur du feu à cause de ça. Devinez ce que j'ai fait moi dans cette vie-là pour passer ça. Je suis devenue pompier. Elle est marrante, n'est-ce pas? Ça m'a fait rire quand j'ai compris pourquoi. C'était drôle. Mais voilà, donc là on a vraiment une relation karmique hein, qui donc se retrouve de vie en vie, ça peut aussi être des âmes sœurs. Et vous avez eu quand même quelques vies là intéressantes, on va dire, où vous avez beaucoup bourlingué, disons-nous. Ce qui est souvent le cas quand même des flammes jumelles, même si là il y en a quand même beaucoup qui sont incarnés dans cette fin de siècle là et qui se reconnectent que maintenant. Hein. Et depuis 2012, de toute manière, c'est très, très récurrent.
Mais il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de panique puisque il n'y a pas trop de connaissances, vous êtes en début de parcours parfois. Ce qui n'est pas simple. Allez, un autre oracle de Lorraine Vertu. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Tu y vas ou tu y vas pas? Alors là, j'ai rien que trois trucs liés à l'écriture, au fait d'écrire quelque chose, un livre. Donc là, j'ai des gens qui peut-être écrivent leur guérison, par exemple, leur façon de gérer cet éveil, peut-être ce parcours. Alors, ça peut tout à fait s'entendre. Vous savez, comme je vous dis souvent, d'utiliser un carnet de bord hein, pour tout ce qui peut vous venir comme prise de conscience, comme voyage, comme animal totem, etc. C'est très utile hein, sur le parcours. J'ai aussi quelqu'un qui est plutôt tourné vers l'environnement, c'est-à-dire qui est vraiment attiré énormément par la nature, les animaux, qui est très guidé, hein, on va dire, qui écoute ses guides, qui demande conseil d'ailleurs à ses guides. Et je pense que les révélations dont on a parlé tout à l'heure sont liées à ça. Quelqu'un qui a dû prier ses guides pour se sortir de cette situation. Là, je pense qu'on a quelqu'un qui a compris en fait qu'il ne pouvait pas se sortir de cette situation, qu'il a essayé longtemps, vous savez, de la résoudre au lieu de la libérer. Et là, il a enfin compris qu'il fallait en sortir et que tant pis quoi. Ce qu'il fallait, c'est vraiment penser à soi et guérir soi. Voilà. Et là, on a quelqu'un du coup qui s'est, grâce à ça, connecté à son énergie d'auto-guérison. Vous savez, quand moi, vu que je travaille dans l'énergie, c'est ce que je fais, j'active le pouvoir d'auto-guérison des personnes. Et c'est très puissant en fait. Hein, quand la personne, plus la personne est réceptive, et plus c'est puissant. Et là, on a quelqu'un qui a réussi à faire ça. Donc, qui a des dons sans doute, qui va extérioriser. Et c'est beau quoi, parce que là, partir de la toile d'araignée et de l'escargot et en arriver là, c'est waouh. Allez, quel message pour votre autre, pour cette relation? Ouais. On a quelqu'un qui a vraiment traversé quelque chose de terrible, une mémoire de l'âme, hein, quelque chose comme ça, en tout cas, une dépression, si vous n'êtes pas en lien d'âme. Quelqu'un qui, je pense que le fait d'avoir touché le fond comme ça l'a... C'est un peu comme si c'est ça qui l'avait fait renaître et se rendre compte que la seule chose qu'il devait faire en vrai, c'était s'aimer lui-même. Et pas accepter tout ce qui venait des autres pour avoir le sentiment d'être aimé. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut que ça vienne de l'extérieur. Sauf que tant qu'on pense ça, c'est un peu comme si vous étiez un tonneau percé que vous essayez de remplir. Et là, ben voilà, là c'est quelqu'un qui lâche prise complètement là-dessus parce qu'il a compris. Bon, là j'ai des cartes qui sont tombées un peu n'importe comment là. Qu'est-ce que vous me faites là? Bon, celle-là ok. Celle-là ok. Allez.
Bon, ben ok. Ok. Ouais. C'est bien dans ce cadre-là d'ailleurs. Donc quelqu'un qui du coup lâche prise sur cette... comment dire, sur cette histoire, quoi, voilà, il y a eu vraiment une grande prise de conscience, sans doute que les messages qu'on lui envoyait, ça pouvait être des synchronicités, ça pouvait être quelque chose de plus concret, hein, mais là j'ai encore le scarabée, enfin, vous imaginez, et puis la croix comment, la croix égyptienne de la résurrection, j'ai plus le nom qui me revient, c'est pas grave, s'il y en a un qui s'en rappelle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fera réviser. Je l'ai, mais j'arrive pas à me remettre la langue dessus, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui lâche prise sur quelque chose qui l'a beaucoup fait souffrir, quelque chose qui a été mais émotionnellement très puissant et négatif, et qu'il a refusé de voir, hein. C'est vraiment ce flot d'émotions qu'il avait tout le temps à l'intérieur de lui, il ne voulait pas le voir, hein. Ça c'est clair, soit ça lui faisait très peur, soit il savait que ça allait déborder, qu'il allait comprendre que c'était pas du tout ce qu'il devait faire, enfin voilà, il y a des choses comme ça dans ces émotions, des fois on sait, vous savez au fin fond de soi, souvent on sait. Ça j'ai toujours vu ça depuis des années, déjà moi-même j'ai toujours su des choses, alors que même quand je voulais pas les voir, et puis là, c'est quelqu'un qui était dans cet état-là. Et puis il s'est rendu compte, ben oui, qu'il était dans une impasse, qu'il était vraiment pas sur son chemin, quoi, complètement en dehors de son chemin. Et en fait, ce qui l'a aidé, c'est vous. C'est ce lien d'âme. C'est le miroir que vous lui avez projeté, hein, même si ça a été vraiment très souffrant, je pense, à certains moments. Mais je pense que et il a fait la même chose pour vous, hein, c'est normal. Mais voilà, cet effet miroir là que vous avez envoyé et qui après en plus est venu se faire confirmer par d'autres personnes que vous, puisque là vous étiez en séparation, rappelez-vous. Et donc là, on a des gens vraiment qui rencontrent d'autres personnes qui viennent lui montrer que cette situation venait à sa fin. Alors oui, il a sans doute traîné des pieds, hein. Enfin bon voilà, c'est normal, c'est pas cool, l'escargot, vous vous rappelez? Voilà. Mais il savait au fond de lui, et d'un coup, ben, voilà, il a eu plein des synchronicités, il a eu des messages, il a eu des révélations qui lui ont montré qu'il fallait tout laisser, quoi, qu'il fallait lâcher prise complètement, se dire, ben oui, voilà, c'est comme ça, c'est fini, je peux plus rien faire. Alors c'est assez, enfin, vous comprenez, hein, comment ça peut être traumatisant. Ça dépend du temps que ça a duré, hein, cette période. Et là, c'est quelqu'un du coup qui se remet sur son chemin, qui en se rendant compte qu'il n'est pas sur son chemin, fait tout pour se remettre sur son chemin. Donc vous imaginez un peu la résurrection que c'est. Quelqu'un qui va vivre pleinement son incarnation, sa vie, sa vraie vie, quoi. Ce qu'il aurait dû vivre peut-être depuis le début, mais peut-être qu'il lui fallait ça aussi pour comprendre. Vous savez, il y a des gens, ils ont besoin que ça aille au bout, que ça aille vraiment au plus loin, au niveau souffrance, pour comprendre. Moi, j'ai été très étonnée d'apprendre ça il n'y a pas si longtemps, d'une amie qui était en client en lien toxique, et je me suis dit, mais mince, pourquoi, quoi? Et en fait, non, c'était parce qu'elle... Parfois, on ne veut pas voir, parfois, on n'est pas en état de voir, et parfois, l'autre vous empêche de voir. Donc, imaginez tout ça combiné. Bah, c'est pas cool, hein. Bah, voilà, vous pouvez pas... faut arrêter de se flageller, d'accord? C'est le temps, il est comme ça, votre vie, elle est comme ça. On a le libre arbitre, alors des fois, oui, on n'écoute pas son âme, on fait les conneries, bah oui, bah, c'est comme ça qu'on apprend, figurez-vous. Donc oui, j'ai bien une guérison du cœur encore, hein. On est vraiment dans le thème, hein. Là, dimanche, c'était déjà ça, très puissamment. Allez, dites-moi un petit peu des messages par rapport à cette personne-là qui renaît. Où est-ce que ça l'amène? Où est-ce qu'elle va? J'adore. Je dis où est-ce qu'elle va, regardez, il y a le bâton, la personne qui marche de façon déterminée, ça m'éclate. Il va, oui, a priori, avant ça, en tout cas, le dragon, hein, il a repris, voilà, hop, le chemin de sa vie, il a repris son pouvoir, hein, vraiment, on est là-dedans. Allez, racontez-nous. Qu'est-ce que... Où ça le mène, tout ça?
Une jolie carte. Hein? Non? Vous voulez pas? Si, il veut parler. Là. Il y a trop de cartes. Allez, on se calme. On y va. Là, je sens vraiment, vous savez, une spontanéité, un truc qui va un peu dans tous les sens. Tout feu, tout flamme. Enfin, voilà. Zébulon. Moi, depuis dimanche, j'ai ça. J'ai l'impression d'être Zébulon. Si vous saviez, depuis 2 jours, tout ce que j'ai fait, c'est hallucinant. Des fois, je suis une vieille larve sur mon canapé quand j'ai pas de rendez-vous. Et là, j'ai couru partout. C'est un truc de fou. Mais bon, voilà, hein, chaque moment. Et bon, même quand je fais la larve sur mon canapé, j'aime bien. Il faut apprécier ces moments-là aussi. Et ne pas se juger parce qu'on le fait d'ailleurs. Bon, ben écoutez, waouh, allez, encore un. C'est quelqu'un qui a plein d'idées, hein. Là, vous voyez, c'est ressorti. Quelqu'un qui fourmille d'idées, qui a plein de trucs qui arrivent là de tous les côtés, qui est content, hein, vraiment, qui est content d'avoir ça. Quelqu'un qui s'aime, hein, voilà, qui s'aime ses projets. Moi, je fais ça. Et du coup, quelqu'un qui va, comment dire, quelqu'un qui est vraiment inspiré, qui a retrouvé tout son courage. Et qui, du coup, ben là, je dirais que par rapport à votre lien à vous, accepte cette destinée du lien d'âme. Parce que quand on prend conscience qu'on est dans un lien d'âme, ce qui est le plus délicat, c'est de se dire qu'on n'a pas le contrôle. De se dire aussi qu'on n'a pas le choix. Et ça fait très peur. Moi, ça m'a fait fuir pendant un long moment. Je ne voulais pas non seulement de cette responsabilité, mais en plus être coincée dans ce lien. Et ça, c'est quelque chose, vu que moi j'ai un caractère très guerrier, un caractère très que j'ai assagi, on va dire, grâce à la guérison de ma blessure de trahison. Mais oui, il y avait un côté quand même comme ça. Et là, on a quelqu'un qui, du coup, qui s'est sorti de ce lien toxique-là, qui empêchait sa vie d'avancer dans le bon sens, hein, se retrouve complètement zen. C'est-à-dire, en fait, il a plus peur de ça. Il a vécu ça pendant longtemps, alors il sait exactement ce que c'est qu'un lien toxique. Maintenant, il saurait le reconnaître. Donc, il a plus peur et il a retrouvé tout son courage. C'est-à-dire que là, ben lui, cette destinée, il accepte, voilà, ce lien d'âme, il est là, il existe, il a toujours été là, je le sais, voilà, je vis avec depuis tellement longtemps qu'en fait, je ne me rendais plus compte, presque, c'est un peu ça. J'accepte ça. Et il assume pleinement son incarnation. Là, on est vraiment là-dedans. Et du coup, eh bien, le fait de faire ça, il est en pleine croissance. Ces projets, ils arrivent, quoi. Ces projets, il y a plein d'idées, il y a plein de trucs, ils s'aiment. J'aime bien ces cartes-là. Regardez, ça fait très agricultrice, mais ça me va bien. Moi, j'adore. Voilà, il y a beaucoup de verre, il y a de la terre. C'est comme chez moi. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est quelqu'un qui est heureux de ça, en fait. Qui se sent vraiment aligné, là. Et qui est vraiment... Bon, il y avait l'environnement, là. Hein, vous voyez, donc quelqu'un qui reprend conscience, sans doute, parce qu'il avait perdu ça. Que la nature, c'est vraiment partie prenante de son ADN. On va dire ça comme ça. C'est beau, je trouve. Parce que moi, je pense ça de moi. Alors, voilà, ça m'inspire par rapport à ça. Je me dis que quand on se reconnecte comme ça avec la nature, on a conscience qu'on est habité. Parce que c'est vraiment ça. On est habité par... c'est le grand tout. On est habité par tout. Tous les êtres vivants font partie de nous. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo. Ouais, on est vraiment quelqu'un qui... Je pense que son chakra coronal, là, il s'est ouvert très très fort. Quelqu'un qui est en train de se rebâtir un sanctuaire intérieur. Bon, la flamme, au cas où, voilà, petit message. Quelqu'un, voilà, qui s'autorise enfin à faire des choses pour lui, comment vous dire ça, le sanctuaire, c'est un peu, quand on s'autorise à nouveau à faire un sanctuaire, c'est qu'on l'a jamais fait avant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait jamais pris conscience que l'espace sacré, il était en lui, pas à l'extérieur, pas avec les liens qu'on a,
évidemment, il y a un espace sacré avec les liens qu'on a inconditionnels, mais avant tout, c'est en soi. Quand on a bouché le tonneau là que vous essayez de remplir et qui ne se remplissait jamais, évidemment, s'il fuyait. Oh là, il y en a peut-être un peu trop. Et qui... je vais prendre la première. Et qui du coup, ben là, voilà, il a bouché le trou du tonneau. Il remplit tout ça avec lui-même, avec l'amour de soi, avec ce qu'il vit, ce qui l'anime, la passion qui revient, les projets, etc., les amis, voilà, l'amour qu'il a pour vous, parce que là, c'est clair, hein, ça remplit très très fort aussi. Et ça ne vient pas de l'extérieur, puisque c'est ce qu'il ressent lui. Donc c'est très différent. Du coup, son tonneau, il est toujours plein. Et c'est quelqu'un qui rayonne, du coup. Qui rayonne très très fort. Ouais, il y a toujours cette histoire de sanctuaire. Ah, ben oui, c'est vraiment ça. Hein. Quelqu'un qui, en se réalignant, vous savez, c'est un peu ce sentiment-là qu'il a. Le fait de réaligner ses énergies sur son chemin, hein, c'est-à-dire de retrouver son chemin, il retrouve son calme d'une manière peut-être comme jamais il l'a senti avant. Un lien toxique, ça apporte beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de confusion. Parce que l'autre, le prédateur là, il fait tout pour vous y restiez en fait. Il appuie toujours sur ce qui fait mal. Et il vous maintient toujours dans cet état-là pour que vous ne puissiez pas réfléchir clairement. Hein, c'est vraiment le but. Donc, même s'il le fait inconsciemment, puisqu'il y a quand même des manipulateurs et manipulatrices qui ne le font pas consciemment, il faut le savoir, eux aussi ont des blessures. Certains sont quand même très conscients et ont cette volonté de nuire. Hein, ne soyez pas naïfs. Mais là, voilà, on a quand même des personnes qui du coup, grâce à cet état de réalignement, de calme, de rayonnement, hein, d'incarnation qu'ils acceptent, eh bien, ils retrouvent une paix intérieure, mais qui est incroyable. Et ils se sentent mais aimés par eux-mêmes déjà. Et puis, du coup, vu qu'ils vibrent comme ça, ils attirent plein de gens. Plein de gens qui sont comme eux. Plein de gens qui vibrent pareil. C'est beau, hein? Et c'est vraiment ça. Allez, quel message? Ouais, il y a des gens qui trouvent vraiment des liens karmiques très puissants. Alors il y a des rituels hein, pour faire ça. Vous avez des rituels qui permettent de recouvrer des bouddhas, mais il y a des rituels aussi qui permettent d'extraire des bouddhas, parce qu'on porte parfois des choses qu'on n'a pas laissé partir. Ça arrive. Et ça c'est très... Ouais. Bon, on a des gens qui ont des messages, hein, ça c'est clair, qui voient beaucoup les insectes. Bon, ça me fourmille. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, par rapport à leur parcours, action d'âme. Ouais, il y a une vraie reconnexion avec les guides, avec la source, avec peut-être vos guides défunts. Ouais, on a des gens qui, comme le phénix et le papillon, hein, enfin voilà, c'est des énergies comme ça, de renaissance, de métamorphose, de transformation. C'est le thème du tirage, a priori. Hein. Oui, et du coup, cette personne retrouve une aisance, une créativité. Je vous parlais de la spontanéité tout à l'heure, mais c'est vraiment ça.
Alors, il y a peut-être personne, elle s'est peut-être fait aider par un chaman, hein. Je parlais des rituels, là. Alors, il n'y a pas besoin d'être chaman pour faire des rituels chamaniques, hein, sachez-le. Mais c'est vrai que si on a un petit côté chaman, ça peut aider, hein, quand même. C'est un peu bizarre, des fois, quand je fais un soin énergétique, quand j'ai des choses à libérer, ben, je fais un peu comme un chaman. C'est assez marrant, c'est venu tout seul. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être initié chaman. En même temps, je l'ai été 2 fois dans mes vies, donc évidemment, ça doit revenir. C'est rigolo. Bon, a priori, on a vraiment quelqu'un qui est sur son chemin, qui, qui peut-être est en train de devenir chaman. On peut le prendre au premier degré, après tout, hein. C'est comme ça que je le vois, alors c'est rigolo. Mais qui se métamorphose vraiment, hein. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui change tout, là. Le chemin, là, il est plus du tout le même qu'avant. Il y a une reconnexion et c'est quelqu'un qui, je pense, a beaucoup purifié. Je parlais de rituel, mais je pense qu'on est vraiment là-dedans. Beaucoup purifié ses liens. Il y a l'élément eau, hein, il y a l'air et l'eau. Hein. Donc là, on a vraiment des choses très très puissantes. Quelqu'un qui est vraiment guidé, hein, qui a vraiment repris son chemin. Je vais le dire comme ça parce que c'est comme ça que ça me vient. C'est vraiment. Alors qu'il est conscient que oui, la route n'est qu'au début. Hein. Enfin voilà, vous voyez, il n'est pas arrivé. Hein. Il ne se sent pas arrivé d'ailleurs. C'est pas du tout ça. Hein, mais il est peut-être heureux même d'avoir compris, enfin, vous voyez, d'avoir appris la leçon en quelque sorte pour en être arrivé là. Parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a un moment, on est conscient que tout ce qu'on a vécu nous a mené là. Et que, ben oui, ça a peut-être été souffrant, ça a peut-être été compliqué, ouais, etc. Mais bon, on a quand même vécu des choses, on a quand même appris des choses. Il y a toujours un côté positif à quelques situations qu'elles soient. Bon, oui, on a vraiment... oh, vache. Alors, qu'est-ce qu'il va faire cet autre de ce lien d'âme, de cette situation, de cette relation? Qu'est-ce qu'il va faire concrètement dans la matière? Racontez-nous. Qu'est-ce qu'il va décider? Hein, il croit que vous l'avez oublié. Bon, il veut une réconciliation a priori. Ouais, bah oui, il y avait une séparation, ça confirme. Mais il veut plus que ça. Là, on a quelqu'un qui veut dépasser ça. Oh, c'est beau. Bah, on a quelqu'un qui a vraiment retrouvé tout son caractère, comment dire, ben, l'amour qui est en lui, quoi, qu'il soit pour lui ou pour vous d'ailleurs, puisque là, il y a vraiment une grande puissance de cet amour qu'il ressent pour vous, énorme. Waouh, oh la vache, oh la chance. On a quelqu'un qui va communiquer avec vous, hein, avec une grande tendresse, très grande tendresse, immense même, je dirais. Il y a une super attirance, oh là là. Bon, ça fait longtemps, hein. Bon oui, il a fallu qu'il sorte de cette crise, de ce détachement-là pour oser peut-être même s'avouer que vous lui manquiez beaucoup. Hein. Peut-être que c'est même ce manque, hein, qui a provoqué ça. Ça arrive dans les liens d'âme. Bon, il n'y en a plus. Bon oui. Alors là, il y a eu sûrement un long moment où vous étiez dans sa tête, mais où il ne pouvait pas vous écrire, il ne pouvait pas tout ça. Il y a eu un grand moment de détresse, de peine, très fort. Et je pense que c'est ce qui l'a bloqué avant de s'autoriser à être lui. Vous savez, le coup du sanctuaire que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'il se réapproprie son intérieur. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui vous manipule, qui est dans un lien toxique avec vous, c'est-à-dire qui vous changez, vous êtes différent, vous en rendez pas compte, hein, au début, hein, mais vous avez après des façons d'être qui vont plus être les mêmes. Et ben là, on a quelqu'un qui a vécu ça là et qui se rend compte et qui du coup se remontre comme il était
ou comme il aurait voulu être, je ne sais pas trop, enfin voilà. Et là, on a quelqu'un qui est vraiment conscient du coup en faisant ça. C'est un peu, vous voyez, là, on a quand même l'image du puzzle, comme je vous dis tout le temps, mais c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui s'est reconstruit pièce par pièce pour être sûr qu'il était vraiment cette personne-là. Un peu comme si on l'avait détruit, quoi. C'est vraiment ça, hein, comme si on l'avait dépecé. J'adore, merci Mehdi. On l'avait dépecé de son intériorité, de lui-même. Et là, eh bien, il retrouve tout. Mais c'est pour ça, il a fallu vraiment un certain temps. Il faut guérir, hein. Ça ne se fait pas tout seul. Et là, c'est cet amour puissant qui est là en lui. Eh bien, il veut tout vous dire, quoi. Puis avec une tendresse, et bon, il y a un désir incroyable. Bon, ça va venir, hein. Là, on est vraiment, je dirais, 3 mois. Là, ça y est, ça... Allez. Comment ça va se faire, tout ça? Allez, allons plus loin. Je sais que certains en meurent d'envie de savoir. Vous savez bien que j'interromps pas toujours comme ça, mais là, j'ai 3 jeux concrets. On va bien réussir à avoir des trucs quand même. Allez. Mes guides, soyez cool aujourd'hui. Bon, oui, hein, il pense à vous tout le temps. Ça se confirme. Voilà, comment ça va se passer? Voilà, racontez-nous. Ces 3 mois-là qui arrivent. Il y a toujours cette purification, ce détachement, hein, de ce lien toxique qui doit être pérenne. Vous savez, ça ne doit pas faire le coup de l'élastique, hein. Un coup j'y retourne, un coup je reviens. Non, 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 non. Il faut que ce soit définitif. C'est bien un souci pour beaucoup de gens d'ailleurs. Des fois, on va y remonter un petit peu. Mais ça, c'est horrible pour l'autre personne quand même, vous vous rendez compte. Parce que souvent, vous le savez, je vous rappelle que les énergies, voilà, ça se mélange, hein. Les gens un peu réceptifs, vous savez, hein, quand l'énergie, elle n'est pas à votre autre, hein. Waouh. Bon oui, votre hôte là, il est vraiment tout à fait conscient du lien dans lequel vous êtes. Alors peut-être qu'il ne lui donne pas le même nom, mais il sait que c'est un lien d'âme puissant. Il sait que vous avez vécu d'autres vies. Il y a eu des révélations. Alors je ne sais pas si c'est ses guides. Alors on va voir un petit peu si c'est... Qui est-ce qui lui a donné ça? Ouais. Je pense qu'il a eu accès, alors soit il a des dons, soit il y a quelque chose qui sont venus lui dire. Plus il s'est détaché, plus il a compris par rapport au lien. Ah oui, plus il a lâché le sacrifice, hein, c'est vraiment ça. Et plus vous êtes revenus. C'est-à-dire qu'en fait, pendant cette séparation, peut-être même à cause de cette séparation, il vous a sacrifié, hein. Donc, je pense que quelque part, ouais, c'est votre absence qui a créé ce vide, qui l'a obligé en quelque sorte à... Les guides l'ont obligé à travailler sur ses instincts, ses émotions, sur ses besoins primaires, sur ce dont il avait vraiment besoin. Et là, c'était beau. C'était très simple en fait la réponse. Oh là là. Bon, je vous montre la carte qui s'est retournée carrément dans le jeu. Waouh. Avec transformation encore, hein. La carte de la transformation. Et là, j'ai ça comme dernière carte, hein. L'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, bah, c'est très puissant, c'est un 10 en plus, hein, donc c'est une fin de cycle. Et vous êtes là, c'est quelqu'un, votre autre, il retrouve grâce à ça, à ce repositionnement, au fait de conscientiser un petit peu tout ce qui concerne votre relation, il retrouve la santé, il retrouve l'alignement, il retrouve sa passion, il retrouve son instinct, son intuition. Parce qu'il s'est rendu compte en fait de tout ce qui s'est passé. Il y a eu des révélations, hein, qu'importe le canal par lequel ça lui est arrivé, il y a eu des choses qui sont venues à son esprit, qui lui ont permis de prendre conscience de tout ça. Et ça a été une grande progression pour lui dans sa vie. Ça lui a permis un grand détachement, hein, par rapport à ce lien toxique sans doute, et une grande transformation personnelle, hein, ça c'est clair. Mais là c'est très clair, hein. Wow. Ben dites-moi.
Donc ben voilà, hein, vous êtes la solution. Vous êtes la clé. C'est beau ça quand même. Non? Vous voulez pas être la clé? Je veux bien être la clé. La clé et la serrure. Non? Ça vous fait pas délirer? J'aime bien moi, comme image. Bon allez, j'arrête. Allez, dites-nous un petit peu ce qu'il va faire maintenant, cet autre. Que va-t-il faire, cet autre, des personnes qui regardent la vidéo? Dites-nous clairement ce qui les attend. Ben oui, cette relation karmique, elle a toujours été présente. Il a été fidèle à vous, en fait. Hein. Vraiment. Hein. Vous avez toujours été là, dans son cœur, dans sa tête, dans votre peau, dans sa peau, dans ce que vous voulez. Mais voilà, ce lien, il a toujours été conscient qu'il était là. Bon, il a peut-être cru qu'il l'inventait à des moments. Hein. Il l'a tellement rêvé que ça n'aide pas. Mais je pense qu'en effet, il y a peut-être eu un petit truc comme ça. Alors. Ah. Donc c'est bien ça. Hein. Il y a eu des révélations, des choses, un gros choc qui a fait qu'il s'est rendu compte que la seule relation stable dans sa vie, c'était vous. Ça aide pas. Imaginez si vous n'êtes plus là. Ça ne le fait pas. Hein. Et ça, c'est alors que vous étiez sans communication, ce qui fait que vous n'avez même pas influencé ses pensées, ni quoi que ce soit. Vous n'étiez pas là. Donc de toute manière, voilà, ça se passe dans l'énergétique évidemment, mais ça, bon maintenant il le sait, mais avant peut-être qu'il ne le savait pas. Waouh! Et là, du coup, il y a bien cette renaissance qui est là. Et pour lui, cet amour qu'il a pour vous, c'est... pour vous, paf. C'est une chance. Et ça va le mener à l'amour inconditionnel, à l'harmonie. Et en effet, il va y avoir une rencontre qui va se faire. Je vais juste vous dire les quelques cartes. Ouais, il freinait un peu des... Voilà, il y a un coup, il avance, un coup, il recule. Hein, c'est vraiment ça. Parce que c'est encore secret, en fait. Ouais. Bon, là, pour l'instant, étant au printemps, on va dire que c'est secret. D'accord? Donc, la rencontre est en train de se faire dans sa tête. Ça recule parce que je pense que notre lien toxique, là, fait tout pour que ça se fasse pas. Et oui, c'est drôle. Je dis ça et paf, notre renard. J'adore. Ah, c'est trop bon. Va-t'en, toi. Toi, t'as rien à faire là. Et voilà, je retrouve mon autre dos de deck. Bon, ben oui, il est enfin sorti de tout ça. Bon, c'est pas simple, hein, vraiment, parce que là, il a vécu cette période où il se détachait. Et donc, bon, j'ai quand même l'invitation qui va arriver et la rencontre. Hein. Donc, sous 3 mois, ça ressort. Hein. Donc là, il prépare ça. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, s'il va venir directement vers vous, si, a priori, il y a eu le message tout à l'heure, hein, qui va vous dire un long message sans doute d'amour, avec beaucoup, beaucoup de tendresse. Mais je pense que le but est bien de se revoir. Hein. Là, vous êtes vraiment là-dedans. Et pour ceux qui sont ensemble, mais où c'est un peu compliqué, etc., ben, je pense que le fait de peut-être pouvoir se poser, aller dans un endroit neutre, vous savez, de s'offrir un week-end par exemple, voilà, rien que ça, des fois, ça peut changer plein de choses. Pouvoir se parler authentiquement, et bien souvent, ça débloque bien des situations. Et là, ça fait sortir, en fait, ce rond, là, vous savez, je vous ai déjà dit ça, qui tournait en rond, machin. Ben là, c'est un petit peu ça, toujours pareil. Il y avait beaucoup de choses que l'autre personne là, du lien toxique l'empêchait de faire. Sans doute qu'au dernier moment, voilà, elle l'appelait pour quelque chose, machin, ben, du coup il pouvait pas, alors il n'osait pas vous envoyer le message, enfin, puis bon, peut-être encore de l'influence, hein. Mais non, mais c'est pas un vrai lien, mais comment tu peux y croire, enfin, tout ce que vous voulez. Mais là, il va plus croire à tout ça, c'est-à-dire il va plus écouter tout ce qu'il y a autour, il va vous écouter vous, c'est-à-dire qu'en fait, il va écouter ce que dit son cœur. Il dit ça, son cœur. C'est beau, hein? Ah oui, regardez. Croqueur. Vous n'avez pas compris. Pourtant clair comme carte.
Et d'un coup, cette instabilité va s'arrêter. Et il va finir par l'envoyer ce message. Voilà. Là, il va se lancer le dragon. Rappelez-vous, le dragon. Il redevient un jeune homme. Puis regardez, vous avez les deux qui sont là hein, quand même. Les deux, le couple est sorti. Hein. Donc ça, c'est vraiment chouette. Là, vraiment. Et puis, il va accéder à une sorte de sagesse, quoi. Là, il a vraiment dépassé des tas de choses. L'ego, là, je pense qu'il est guéri en partie. Et du coup, il est beaucoup plus... Voilà. Beaucoup plus zen, peut-être, que ce qu'il a pu être. Par rapport à vous, en tout cas. Quand on s'empêche d'aimer quelqu'un pendant longtemps, il y a un moment, c'est compliqué quand l'autre personne, elle revient activer et appuyer là où ça fait mal. Ben oui, vous ne vous autorisez pas à faire quelque chose et la personne, elle est là en face à tout le temps se montrer charmante. C'est pas facile, hein. Je peux comprendre. Allez, un petit message de Michael pour finir. Allez, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent la vidéo. Dernier message. Ouais, il rêve d'une nuit avec vous. Hein. Je pense qu'il doit rêver de ça toutes les nuits. Un truc de ouf. Oui, c'est un peu comme l'éternel recommencement. Vous savez, pour lui, c'est ça son présent. C'est ça que je vois. Je me moque pas, hein, je vous jure, c'est gentil de ma part. C'est plutôt, voilà, ça me rappelle des souvenirs. C'est assez marrant. Mais bon, voilà, on a un runner sans doute, si c'est encore un runner, qui a gardé cette habitude de beaucoup rêver. Mais après, pourquoi pas? Le chaser, souvent, il rêve plus parce que ça fait mal de rêver quand ça se fait pas. Donc, du coup, il rêve pas. Vous voyez, vous avez vraiment les deux extrêmes. Et le but n'est plus d'être en extrême, mais de se rapprocher de l'équilibre. Allez, Michael, s'il te plaît. Un message pour cette fin de guidance, pour les personnes qui regardent la vidéo. Voilà. Oh, ben alors. Allez. Oui. D'accord. Ok. Bon, il y a bien un retour à l'abondance pour un lien. Oh là là, c'est magnifique. Donc quelqu'un qui est flamme jumelle, là c'est l'évidence. Quelqu'un qui est en guérissant et en se remettant sur son chemin de vie et d'âme, va pouvoir accéder à cette réunion de flamme jumelle, c'est-à-dire à créer cette troisième énergie qui vont pouvoir augmenter encore le taux vibratoire de la Terre. Donc on est vraiment là-dedans. Là, on a quelqu'un qui prend conscience de ça. Je parlais de l'incarnation, qui acceptait sa destinée, ce lien d'âme. C'est quelqu'un qui est dans l'acceptation totale de ça. Et tout ça, ce nouveau positionnement-là, qui va le ramener vers vous, hein, de toute manière, mais dans la paix, dans... Oui, il y a beaucoup de compréhension en peu de temps, là. Hein. On a encore un 11, hein, au cas où je ne l'avais pas vu. Ça va vous ramener une abondance incroyable, l'amour hein, déjà, ce taux vibratoire plus élevé de l'un qui guérit amène à ce que l'autre reçoive ça aussi. Et ça, c'est des énergies assez incroyables en fait, même quand on ne voit pas l'autre. Hein, c'est marrant, enfin voilà. Donc vous pouvez capter ça, c'est vibratoirement très intense. Et du coup, il y a une grande paix, une grande sérénité pour les deux personnes, même avant qu'ils se retrouvent physiquement, qu'ils se retrouvent dans la matière. Et c'est vachement bien parce que c'est là qu'on sait que du coup, il y a un alignement qui est vraiment là. Hein. Et même si la personne met un peu de temps, c'est pas grave. Enfin voilà, après, vous voyez, on a tellement lâché prise que de toute manière,
on n'est plus à quelques années près finalement. Qu'est-ce que ça peut faire? On a des choses à faire dans la vie. Et là, voilà, là, c'est des gens qui sont vraiment arrivés à ce point-là. C'est beau. Ouais, c'est très beau, vraiment. Donc on a vraiment, oui, c'est très puissant là. Hein. On a une énergie entre eux dans ce duo-là qui est costaud. Hein. Le lien, il est actif. Hein. En plus, il est vraiment, je pense qu'en 5D, vous êtes tout le temps ensemble. Hein. Voilà, il suffit que vous vous mettiez en intériorité, vous le savez. Hein. Vous le ressentez tout de suite. C'est là, l'ange de la manifestation, pour moi, c'est même... c'est immédiat. Parfois, les liens, comme ça, le lien énergétique, vous allez capter quelque chose, mais que l'autre personne a fait avant ou il y a un autre moment, il n'y a pas de temps, vous savez. Et là je pense que c'est immédiat. C'est-à-dire, vous êtes en direct. C'est un petit peu ça. Et c'est ouais, c'est très, très fort. Oui. Waouh. Eh ben, bah, je suis scotché. Eh ben voilà pourquoi il fallait que je la fasse, hein, cette guidance. Ben dis donc, c'est la résurrection, hein. Résurrection de cette personne, résurrection du lien, hein, parce que si cette personne n'avait pas bougé comme ça, je pense que le lien, de toute manière, il se périclitait quelque part, même s'il est toujours là. Le lien peut rester dans l'obscurité. Hein. Ma guidance de dimanche disait de l'ombre à la lumière, mais il y a des liens de flammes jumelles qui ne reviennent pas à la lumière, parce qu'il y en a un des deux qui reste bloqué sur son mauvais chemin. Et c'est pour ça que souvent il faut revenir la vie d'après. C'est pas simple, mais bon, après, voilà, ça fait partie des choses qui peuvent arriver et il faut s'y préparer parce que voilà pourquoi il faut lâcher prise. Il faut lâcher le contrôle. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je pense que je vais aller me coucher. Je vais publier ma vidéo avant, que vous l'ayez quand même demain. Et puis voilà. Bonne journée si vous la regardez demain matin. Et puis à bientôt. Donc normalement, lundi matin. Voilà, vous devriez avoir la prochaine. Sinon, il y aura d'autres vidéos entre les deux. Normalement, une petite relaxation là que je devrais vous refaire si j'ai le temps. J'ai des rendez-vous demain. Mais voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Voilà.